Salut, jeudi 4 avril 2024. Bon là, on va parler, apparemment, l'Europe, c'est tellement un marché de dupes, c'est tellement, comment dire, on peut tellement s'enrichir, hein. Donc l'Ukraine, la Pologne qui prend 10 milliards, la Hongrie qui prend je sais pas combien, vous voyez, tout le monde se sert. Donc l'Estonie, elle s'est dit, bah moi aussi je voudrais bien gratter un petit peu de thunes. Parce que là, donc on va voir, on va écouter. Le mec, il a trouvé une idée, il s'est dit, ouais, moi j'ai trouvé des munitions. Par contre, ça serait bien, c'est que l'Europe vous financiez. C'est énorme, hein. Je veux dire, on est une pute, quoi. L'Europe, c'est une pute, et puis tout le monde se sert, quoi. Ok. Et ce pays, c'est l'Estonie qui s'inquiète de plus en plus de la montée en puissance de son voisin russe. Résultat, eh bien, Tallinn a fait le tour des fabricants d'obus et selon le ministre estonien de la Défense, eh bien, l'Estonie a la possibilité d'acheter pour 2 à 3 milliards d'euros d'obus Deux ou et trois, hein. de On missiles parle de pour milliards. l'armée ukrainienne si les alliés fournissent les fonds nécessaires. Alors 2 à 3 milliards de munitions, ça représente selon les Estoniens entre 800 000 et 1,2 million d'unités en fonction bien évidemment des calibres. Selon Hanno Pevkur, eh bien, les Estoniens ont identifié des fournisseurs capables de leur vendre des obus de 152 et de 155 mm, mais également des roquettes de 122 mm pour les systèmes Grad, des obus d'artillerie de 122 mm là encore pour les obusiers D30, des obus qui sont principalement originaires de pays non européens, mais il y a également des fournisseurs en Europe, selon l'Estonien, qui n'a évidemment pas précisé quels étaient les vendeurs pour ne pas se faire court-circuiter par les Russes. Les bons de commande sont prêts. Manque qu'une chose, le financement, bien évidemment, car les Estoniens ne sont pas capables de débourser 2 à 3 milliards d'euros pour l'Ukraine, d'où cet appel du ministre estonien de la Défense. Si quelqu'un est prêt à contribuer financièrement, il doit nous contacter. La proposition a déjà été formulée lors de la dernière. Bon, c'est un Ponzi, hein. C'est clair, c'est un Ponzi, mais c'est vraiment c'est une pantalonnade, cette histoire tragédie, cette tragédie grecque ukrainienne. C'est vraiment une pantalonnade. Donc le mec, en fait, il veut se gratter un petit peu de thunes parce que ils sont en train de faire avec les fameuses munitions imaginaires là. C'est des NFT, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vous savez. Quand un kilo d'or est vendu à 800 personnes, le même kilo. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que les munitions qu'il a trouvées là entre les 800 000 et 1 million là, bah ça a déjà été vendu par la République tchèque et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un Ponzi. C'est un Ponzi ou un NFT, quoi. Tout le monde va acheter, tout le monde va vouloir les mêmes munitions. Donc l'Europe va fournir, et puis à la fin, ça fera comme Pfizer. 71 milliards, et dont au moins 30 milliards à la poubelle, parce que personne ne s'est fait vacciner à la fin, quoi. Ça, je trouve ça énorme, moi. Mais qui continue, c'est bien, qui continue, c'est bien, c'est cool.